La première question à laquelle nous essayons de répondre est: pourquoi former un enseignant professionnel? Autrefois, le métier d'enseignement constituait une vocation. Mais il y a 40 ans, le domaine de l'enseignement a bénéficié d'une profonde réflexion pour mieux répondre aux transformations de la société. En effet, les conditions économiques, sociales et professionnelles, en l'occurrence les pratiques enseignantes, ont subi un changement qui a déterminé par conséquent les enseignants à s'y adapter, afin de pouvoir relever de nouveaux défis. Le travail de l'enseignant est devenu une activité complexe de haut niveau, qui exige de lui des savoirs multiples, des compétences, ainsi que des attitudes qui le rendent capable de faire face aux nouveaux changements de la société dont l'école fait partie. D'où donc la nécessité de former un enseignant professionnel réfléchi. Que désignons-nous par enseignant professionnel réfléchi? Un enseignant professionnel réfléchi est quelqu'un qui sait réfléchir aux problèmes gênant le bon fonctionnement de sa pratique professionnelle et constituant une entrave à l'optimisation des apprentissages. Il dispose d'une capacité d'appréhension et d'analyse des situations vécues, notamment celles scolaires. Outre son sens d'engagement et de responsabilité, un enseignant professionnel réfléchi est capable d'affronter la complexité du métier. Il emploie la réflexion et le raisonnement professionnel. Le développement d'une attitude réflexive est l'un des piliers du professionnalisme et les CRMF en font une préoccupation majeure. Et là, on répond à la question: quel rapport existe-t-il entre une attitude réflexive et la formation au sein des CRMF? La formation des professeurs stagiaires vise à former un enseignant professionnel, et ce, par l'analyse réflexive des pratiques et des situations professionnelles, et qui passe généralement par 3 étapes majeures: une auto-analyse par le prestataire, une analyse par ses pairs, ainsi qu'une analyse par le professeur accompagnateur. La formation vise le développement du savoir analysé et du pouvoir agir. Cela s'effectue par un entraînement à l'APP via l'observation, la problématisation, l'analyse, la théorisation et la conception de nouvelles pratiques. Pour mieux comprendre le mot réflexivité, le professeur stagiaire s'entraîne à partir de l'APP à adopter une attitude réflexive, à réfléchir sur ce qu'il fait dans la situation professionnelle afin de mieux appréhender sa complexité. Le but de l'analyse de la pratique professionnelle est de doter le futur professeur, qui manque le plus souvent d'expérience professionnelle, de compétences pédagogiques, didactiques et relationnelles propres au métier de l'enseignement. Quel est le socle théorique sur lequel on peut asseoir l'APP? L'APP est une notion polysémique qui renvoie à des conceptions théoriques différentes et à des dispositifs variés. Il n'existe pas une forme unique d'analyse de pratique, mais plusieurs types d'analyse de pratique. L'APP trouve sa rigueur scientifique dans plusieurs approches de référence: l'approche psychosociale, l'approche clinique et l'approche fonctionnelle réflexive. En quoi consiste une analyse réflexive? Tout d'abord, le professeur stagiaire présente une activité, un cours, en présence des élèves. Il est également possible de le présenter individuellement. À la fin de sa prestation, il procède à une auto-analyse
où il décrit ses réussites et ses faiblesses. Il rend compte de ses ressentis, de ses pensées et de ses interrogations. Puis, la présentation devient objet d'analyse effectuée par les pairs ayant observé le déroulement de la séance en présentiel ou en différé, ensuite par l'accompagnateur. Les points de vue, les impressions et les interrogations sont exprimés et confrontés. L'accent est mis sur l'identification des dimensions pédagogiques, didactiques et relationnelles et sur leur articulation. L'objectif, comme le souligne Alté, est d'en comprendre le fonctionnement. Il faut préciser que l'APP n'est pas un simple échange, mais un véritable questionnement sur le sens de la pratique. Quels instruments sont utilisés pour l'APP? L'APP est menée grâce à des outils conceptuels et des référents théoriques qui permettent de mieux décrire la pratique enseignante. Les savoirs-outils sont les référents théoriques qui décrivent la pratique et la formalisent. L'APP identifie les composantes de la pratique et leurs interactions. Il faut savoir que les dysfonctionnements ne constituent pas les seuls éléments à être analysés. L'APP insiste aussi bien sur les dysfonctionnements que sur les réussites. Je reviens sur la notion de dimension aux composantes de la pratique enseignante qui comporte la dimension personnelle relationnelle, la dimension pédagogique organisationnelle, la dimension didactique épistémique de la gestion des savoirs. L'une des caractéristiques majeures de l'APP est l'articulation de pratique, théorie, pratique. Les dispositifs de l'APP se fondent sur une articulation entre la pratique et la théorie autour des pratiques effectuées par les stagiaires. Le stagiaire présente sa pratique, l'analyse lui-même, puis elle est analysée par ses pairs, ensuite par le formateur. L'objectif est de développer l'intelligibilité de son action en s'appropriant les outils conceptuels afin de pouvoir concevoir de nouvelles pratiques qui viendront remplacer celles ayant posé problème. Quels sont les principes de mise en œuvre de l'APP? La mise en œuvre de la démarche nécessite la prise en compte de plusieurs principes. Le sujet, acteur conscient et volontaire, des échanges fructueux entre les pairs, la décentration et la prise de recul par rapport à la pratique enseignante, les décalages provoqués par l'analyse, l'observation, problématisation, analyse, théorisation et conception de nouvelles pratiques, et un choix d'outils conceptuels, engagement dans la formalisation orale ou écrite, et un contrat de formation sécurisant qui respecte le sujet. Il convient maintenant de s'interroger sur les étapes par lesquelles passe l'APP. L'analyse compréhensive est une démarche intellectuelle qui comprend plusieurs moments ou phases. La première étape est une phase préalable d'observation systématique et méthodique qui consiste à décrire le perçu. La deuxième étape est celle de la problématisation. Problématiser la situation professionnelle à partir de l'observation pour trouver ce qui pose problème, un angle d'attaque. La troisième étape est celle d'analyse proprement dite. Elle consiste à relier les aspects de la pratique en vue de créer un sens. La théorisation est la quatrième étape. Elle consiste à faire référence à des savoirs, à des modèles de compréhension et d'action pour comprendre.
Et la dernière étape est celle de la conception d'une nouvelle pratique à partir de l'analyse préalable.